Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce mercredi 27 mars avec notamment la deuxième étape du Grand National du Trot édition 2019. Elle aura pour cadre l'hippodrome phocéen de Marseille-Borelli. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le seul 5 ans au départ de cette compétition. C'est le numéro 7 Elvis de Vallon. Le cheval reste sur une série de podiums, 4 pour être précis. Sachez également que sa dernière sortie à Borelli a été couronnée de succès courant novembre. On lui opposera toutefois le numéro 4, Kalaska de Guèze. C'est la course visée pour cette protégée de Jean-Michel Bazir. Elle sera pieds nus pour l'occasion. Notez d'ailleurs qu'elle s'est produite à 4 reprises déférée des 4 pieds. Résultat, 4 succès du 100% de réussite à la gagne, déféré des 4. Le 11, Bulle de Lomont, aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. En atteste ses derniers classements. Elle n'a pas connu la défaite en 3 courses depuis le début de l'année 2019. Une confirmation est ici attendue. En dépit de son rendement de distance, elle sait finir très vite. Le 8, Black Jack From est lui un cheval dur à l'effort qui aime animer les courses. Le cheval reste certes sur 2 disqualifications, mais auparavant il avait prouvé qu'il était compétitif dans les quintets. 3 victoires pour lui en 11 quintets courus, mieux vaut donc le racheter. Le numéro 1, Cage des Caillons, est le moins riche du lot, mais le cheval est au mieux. Il n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 6 derniers parcours. Une confirmation est ici attendue, tout comme le 5, Cross d'Herpec, qui quant à lui sera pieds nus, contrairement à sa dernière sortie sur les promes de Lyon-Paris. Il a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Il est confirmé à Borelli, 4 podiums pour lui en 6 courses sur cette piste marseillaise. On garde pour les amateurs de combinaisons plus élargies. On se méfiera du 16, Viking d'Hermès, toujours un gambe à 10 ans. Il a remporté 5 de ses 7 derniers parcours. Ici, il doit rendre 25 mètres face à d'ambitieux cadets. Mais une place peut lui revenir, tout comme le 15 Apréon, qui n'a pas gagné depuis le mois de janvier 2018, ça commence à dater, mais le cheval fait preuve d'une belle régularité et il profitera de la moindre défaillance des concurrents précités. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 27 mars, le 7, le 4, le 11, le 8, le 1, le 5, le 16 et le 15. Suite du programme toujours à Borelli. Dans la deuxième, je vous conseille le 204 Défi de Ney. Le cheval n'a pas été vénère dernièrement à Feur tout récemment. Il sera ici pieds nus, une bonne position derrière l'autostart. C'est un 6 ans, il affronte ses aînés à mon avis. Il peut mettre tout le monde d'accord. Le 204 Défi de Ney. Kevin Tonorieux m'a toujours dit le plus grand bien de son protégé Espoir de Marny, le 403. Un cheval de qualité. Avec lui c'est simple. Il faut que ça se passe bien au départ. Ensuite, il est capable largement de remporter une course comme celle-ci. C'est un cheval en retard de gain qui a été préservé, ménagé et qui est tenu en estime par Kevin Tonorieux. Notez qu'il retrouve sur son dos un certain Alexandre Brivard, lequel l'a mené à la victoire fin février à Vincennes. 403 Espoir de Mardi. On peut lui adjoindre pour un jeu simple éventuellement en placé le 401 Dick de Malborough qui collectionne les bons résultats. Trop monté. 403. À mon avis, ce sera un petit peu premier ou nulle part ou disqualifié. Le 401 est peut-être plus recommandable pour une place. Dans la 6e, le 615 Diamant de Rabutin mérite crédit. Il a remporté 5 de ses 6 derniers parcours et ça devrait être 6 s'il n'avait été sévèrement disqualifié de la première place pour une gêne début février lors d'une victoire en amateur à ce niveau à Cagnes-sur-Mer. Le cheval vient de s'imposer en finissant très bien à Lyon-Paris. À mon avis, il s'annonce difficile à déloger. 615 Diamant du Rabutin. On lui associera pourquoi pas le 604 Bambine Carnasse, un cheval irréprochable dans les tournois de ce genre, c'est-à-dire les courses réservées aux drivers amateurs. À mon avis, il est barré pour la victoire, mais il va faire encore son maximum. Il peut aller de l'avant et peut conserver une place. 615 Diamant de Rabutin. 604 Bambi de Carnasse. Concernant Compiègne Réunion 2, dans la 3e, on fera confiance aux 3 Soft Dancer et numéro 1 sur les trails, respectivement affichés 1er et 3e d'une épreuve de même facture le 27 février à Fontainebleau. Notez que Soft Dancer a terminé 4e de cette course l'an dernier, alors que sur les trails, le 301 a lui pris la 3e place. Il y a de cela quelques années, en 2016. On peut leur opposer le 306 à que coucou. J'ai pu m'entretenir avec Alain Couetil. Il voulait courir le prix Luther 3 dimanche dernier à Auteuil. Le cheval n'a pas été retenu. Alors qu'il y avait non partant, c'est dommage. Il aurait eu largement à sa place. Quoi qu'il en soit, il s'est rabattu sur cette course à réclamer. Il n'y a rien d'autre pour son protégé de bien, outre ce sailing. Alors, il estime capable de conclure ce podium, mais il était très déçu de ne pas avoir participé au prix Luther 3. Donc, c'est vous dire la qualité du cheval, ça doit suffire pour faire l'arrivée dans un sailing. Dans la 3e, dans l'ordre du programme, As 3, 6. Concernant la 6e, j'aime beaucoup le 605 Marlon, une protégée de Marcel Roland, qui a bien fait
l'an dernier en haie. Elle a terminé deuxième d'un groupe 3 courant octobre, le prix Pierre de la Suisse, si ma mémoire est bonne. En s'intercalant entre Master Dino et Tunis, elle a également couru le prix Renault du Vivier, un groupe 1, disputé en fin dernière. Ici, elle débute sur le steeple. C'est une course réservée aux juments, à mon avis. Elle peut faire tilt d'emblée. Le 605, Marlon. Concernant Argentan, Réunion 4, j'aime beaucoup le 213. C'est Carvalli qui a débuté au mois d'octobre à Paris-Longchamp dans un bon lot. Le cheval est perfectible, il a certainement progressé durant l'hiver. Ici, le lot n'a rien d'extraordinaire. Il est présenté par Freddy Head, paré de la Casaque Verte et Mer. À mon avis, ici, il peut parfaitement ouvrir son palmarès. En tout cas, le lot n'a rien de phénoménal. 213, Carvalli. Concernant Alain Couetil, sachez qu'il est confiant non seulement avec le 513 Cabalgata, qui d'après lui sera beaucoup mieux sur le gazon, qui a de la tenue et qui a de la qualité, donc il l'estime capable ici de disputer l'une des 3 premières places, le 513 Cabalgata. Attention également au 904 Friday, à mon avis c'est une lauréate en puissance. Elle a bien débuté à Angers, se classant 3e derrière 2 pouliches qui ont confirmé, en tout cas qui avaient déjà couru. Femano notamment a couru groupe depuis cette semaine. Concernant Fusion de Beaune, elle a confirmé en faisant l'arrivée à Pornichet, donc la ligne est a priori intéressante. Pour ce 904 Friday, qui de surcroît n'aura pas de problème de distance puisqu'elle a débuté sur 3000 et ici on est sur une distance de 2008. Bref, ici à mon avis elle doit pouvoir ouvrir son palmarès. C'est le 904 Friday, c'est à Argentan en Réunion 4. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.